Bonsoir à tous, j'espère que vous avez passé une belle journée. On est très heureux de vous retrouver, toute l'équipe de Questions pour un champion. Je vais vous présenter les candidats dans un instant et j'espère que vous passez un bel été et un beau mois d'août. Ces candidats dont je vous parle, les voici. On joue ce soir avec Xavier, avec Bénédicte. Bonsoir à tous, Jean-Marc est avec nous aussi, ainsi que Nadine, que vous retrouvez. Nadine était avec nous hier soir déjà. Comment ça va? Ça va. En forme? Oui. Bien. Nadine, Jean-Marc, Bénédicte et Xavier, j'avais envie de parler un petit peu de musique avec vous ce soir d'abord. Parce que c'est un petit peu un fil rouge entre vous. Xavier, par exemple, Ouais, qui joue par du exemple. piano depuis tout petit. Peut-être une trentaine d'années, voilà. Ben oui. Vous avez commencé tout jeune. Et alors, bon, parfois, il est difficile de trouver le temps pour De jouer. trouver le temps, voilà, surtout quand on est jeune père de famille, Et oui. avec 2 enfants en bas âge à la maison, Je salue Valentin et Noémie, Noémie. la petite dernière. que j'embrasse. Et récemment, vous avez trouvé un petit peu de temps, justement. Bah, un peu plus au printemps dernier, par défaut, du fait du confinement, Quand on a avait tous eu un peu temps à la plus de temps. maison. Et alors, vous vous êtes remis au piano. Et je me suis remis un peu plus sérieusement au piano, voilà. Et puis, à force de jouer, et comme on a eu la chance d'avoir aussi une très belle saison printanière, j'ouvrais souvent les fenêtres et les voisins étaient autour pour écouter. Et puis, petit à petit, on a mis en place un rituel. Un rendez-vous. Un rendez-vous tous les vendredis sur le temps du déjeuner où tous les voisins s'installaient chez eux dans leur jardin et donc j'ouvrais les baies vitrées en grand et je Génial. jouais quelques morceaux. C'est super. Et, Donc, vous bah, vous voyez pas forcément les voisins, d'ailleurs. non, c'est ça. Hein? Mais j'entendais les applaudissements et Oh. puis bah, ça a créé une espèce de communion entre tout le monde. C'est Donc, super. c'était Qu'est-ce que vous aimez jouer, Xavier? Qu'est-ce que vous avez joué par essentiellement de la musique classique. Musique mais classique. C'était assez éclectique. C'est Debussy, Schubert, peut-être un peu de musique aussi un peu plus récente, Amélie Poulain ou Éric Satie, voilà, des choses qui s'entendent très bien. Manifestement, c'était sympa d'être le voisin de Xavier pendant cette période. Donc voilà pour la musique avec Xavier. Bonne chance, Xavier, pour ce soir. Merci. Musique, Jean-Marc, la Nouvelle-Orléans, où vous êtes allé. Berceau du jazz, Jazz, blues un peu, mais jazz. surtout le jazz, ouais. Ouais. Alors Nouvelle-Orléans, c'était un beau voyage que vous avez fait. 2013. Voilà. Et puis je vois que vous avez. Ah, faut que vous me racontiez ça, Jean-Marc. Vous avez rencontré une prêtresse vaudou. Oui, et en allant, et je voulais la rencontrer parce que c'est une amie de mes amis, Jacob et Irina, qui m'hébergeaient. Je me dis, j'aimerais bien la Elle rencontrer. est très connue, il paraît. Ouais, elle s'appelle Myriam Chamani. Oui. C'est notamment une grande pote à Nicolas Cage. Figurez-vous que Nicolas Cage est venu faire un film à la Nouvelle-Orléans et elle était consultante, parce que c'était un film sur le vaudou. Ouais. Et Nicolas Cage lui a dit, moi je suis très fan, enfin je suis très amoureux de Lisa Marie Presley. Est-ce qu'il y a un moyen de truc? Elle a jeté un sort d'amour à Lisa Marie Presley. Ils ont vu leur histoire et Myriam Chamani a fait la bénédiction au vaudou. Attendez, on va reprendre cette histoire doucement Ouais, parce qu'elle est juste incroyable. Donc Nicolas Cage a rencontré cette prêtresse vaudou. Ouais. Elle a jeté un sort à Lisa Marie qui est Presley. la fille Ouais. du King, on est d'accord. Ouais. Elvis Presley, un sort d'amour. Ouais. Ça s'est fait. Ça s'est fait et il y a eu un mariage et Myriam Chamani est venue faire la bénédiction vaudou. Et comme c'est une amie de mes amis Jacob et Irina, je me suis dit, j'aimerais bien aller passer un petit moment avec elle, papoter avec elle et la connaître. Et en allant, je me suis dit, elle avait une petite boutique souvenir, je me dis, je vais prendre quelques dollars pour acheter une babiole. Oui. Je rentre dans un distributeur automatique. Alors, les distributeurs automatiques, ils sont parfois dans des boutiques. C'est vrai. Et c'était dans une laverie automatique. Et je rentre dans la laverie automatique. Non, mais c'est vrai. je rentre dans la laverie automatique et je vois plein de disques d'or au mur, des trucs. Et je me dis, tiens, c'est bizarre. Et je vois qu'en fait, c'est un ancien studio d'enregistrement de Cosimo Matassa, qui est un des grands producteurs de la Nouvelle-Orléans. Ouais. Et Little Richard, par exemple, a enregistré Tutti Frutti dans ce qui est devenu aujourd'hui une laverie. Little Richard qui nous a quittés il n'y a pas Il nous très a quittés longtemps. il n'y a pas longtemps. D'ailleurs. Vous lui avez pas demandé de jeter un sort à votre prêtresse vaudou là. Non, mais non, mais vous savez Non. que le vaudou n'est qu'amour. Ouais. D'accord, ok. Jean-Marc, étonnante histoire. Si vous revenez avec une anecdote comme ça à chaque émission, moi je veux bien vous voir tous les soirs. Eh ben, avec plaisir. Merci pour l'histoire. Bénédicte, la musique, vous, c'est plutôt le pop-rock, Oui, bon, années Samuel, oui. 60 à 90. Voilà, même Hein 80 plutôt, 80, oui. Alors, les années 80, on va vers quoi, par exemple? Quel artiste ou quel groupe? En fait, quand j'étais adolescente, j'étais très fan d'un groupe qui s'appelle toujours, alors on le prononce en français Duran-Duran ou Duran-Duran. Ah, Duran Duran, bien sûr. Ouais. Simon Le Bon. Simon Le Bon, C'était tout le à fait. chanteur, c'est ça? C'était le chanteur. Ah, j'adorais aussi. Et il y avait plusieurs ténors, mais qui n'avaient rien à voir les uns avec les autres. Est-ce que vous vous souvenez du morceau qui a fait la bande originale d'un James View to a Bond, Kill, A View to the Kill par Duran Duran? tout à fait. Effectivement. Bravo. Bénédicte, avant d'aller plus loin, je sais Oui. que vous voulez
saluer la mémoire de quelqu'un très cher à Bah votre oui, cœur. alors je voudrais faire un petit clin d'œil là où elle se trouve maintenant à ma maman, Paulette. qui s'appelait Paulette, qui est décédée à la fin de l'été dernier, qui était une grande admiratrice de ce jeu. Eh bien, que je salue et que Ouais. j'embrasse et qui me Ouais. regarde ce soir, j'en suis sûr. J'en suis Oui, sûr. là où elle est, j'espère. Mais j'en suis persuadé. Voilà. Bonne chance, Bénédicte, pour ce Merci. retour parmi nous. Merci, ça me fait. Nadine, de retour depuis hier soir. Oui. C'est drôle en ce moment, en général, les champions, c'est déjà tellement difficile à attraper. Le champion, la championne est content de rester, d'aller. Et puis là, j'ai des champions en ce moment qui s'arrêtent à une victoire. C'était le cas de votre adversaire, Nadine, hier. Oui, Et comme vous étiez au face-à-face, et ben vous voilà avec je nous. reviens. Mais Bon. merci à Julia. Et nous, on est très contents de vous retrouver, Nadine aussi. Bonne chance pour cette nouvelle participation. Bonne chance à tous les quatre. J'ai une petite question à la maison qui peut vous faire gagner 30 000 euros. Et puis on commence juste après. 30 000 euros avec cette question. C'est drôle, on parlait de vaudou et là on va vers la magie. Le personnage nommé Harry Potter poursuit ses études dans une école 1 de sport, 2 de sorcellerie. 3243 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 ou 7 10 20. Tirage au sort parmi les bonnes réponses. Donc on y va. Première manche. La question à la maison parlait de sport. On commence avec du sport. Mais d'abord, on allume les buzzers de Xavier, de Bénédicte, de Nadine et de Jean-Marc. Quel objet utilisé lors des parties de squash, de tennis, de badminton? Xavier, La raquette. c'est la raquette qui est commun à tous ces sports, oui. Et de taille et de forme différentes selon le sport justement dans lequel il est utilisé cet objet. Raquette, pour 2 points, quel segment d'ADN conditionnant la transmission d'un caractère héréditaire déterminé peut être, Xavier, Un chromosome. qualifié de récessif ou de dominant, Nadine? Le gène? C'est un gène qui peut être récessif ou dominant, tout à fait. Hein, pour la couleur des yeux, par exemple. C'est du cinéma. À quel réalisateur d'origine grecque doit-on les films Z en 1900? Bénédicte? Costa Gavras. Costa Gavras, exactement. Constantin de son prénom. Z en 1968. L'aveu en 1969. Il n'y avait pas Yves Montand dans les Dans les- Z, je crois. Dans les deux même, Ouais. dans les deux. Yves Montand. Bénédicte, 3 points, bravo. Quelle jeune Française canonisée en 1933? Et Xavier? Bernadette Soubirous. Sainte Bernadette Soubirous, oui. 1933 est à l'origine du pèlerinage de Lourdes où la Vierge Marie lui est apparue, vous connaissez peut-être l'histoire, dans une grotte. Et maintenant, on a parlé de musique ensemble. Eh bien, écoutez ceci. C'est beau. Ça mérite une explication. Et puis juste après, bien sûr, il y aura une question. Donc la musique qu'on vient d'entendre, cette musique, c'est Tahiti Trot, qui a été orchestrée en moins d'1 heure à la suite d'un pari, c'est un peu curieux, par le compositeur Dimitri Shostakovich. De quelle célèbre chanson de comédie musicale, comprenant les paroles Just for Me, Jean-Marc? Tea for two? Bien sûr, Tea for Two, Just for Me and You for Me Alone. Cette musique est-elle un arrangement Tea for Two? En 2020, quelle écrivaine italienne, célèbre pour le cycle L'amie prodigieuse, Xavier? Elena Ferrante. Elena Ferrante est la bonne réponse. Oh, bataille de buzzer, mais Xavier a été rapide. A publié en 2020 La vie mensongère des adultes et là, Elena Ferrante. Quelle variété de saule, également appelée saule des vanniers, utilise-t-on pour tresser des... Jean-Marc? L'osier? Exactement, exactement. C'est l'osier pour tresser des paniers. L'osier blanc ou l'osier tout simplement, ou saule osier. En Inde, on va en Inde et on se demande quel nom porte la personne qui conduit et soigne les éléphants. Jean-Marc encore. Le cornac. Encore une bonne réponse, il est rapide, Jean-Marc. Prêt. 2 points. Servant au transport ou aux travaux agricoles, la personne qui conduit et soigne les éléphants, le cornac. En médecine, quel nom porte la membrane blanchâtre constituée de fibres conjonctives qui recouvre les muscles, Xavier? Le périoste. Non. Et les sépare des organes voisins. Qu'est-ce qui... Jean-Marc? Les tendons? Non. En fait, c'est la membrane qui recouvre les muscles. Et Bénédicte, Ligament. c'est pas le ligament. Et les sépare, Nadine, Non. des organes voisins. Non. Aponévrose. Ou le fascia. Aponévrose. Un proverbe, mais lequel? Quel proverbe, évoquant le phénomène de la combustion, nous dit qu'il y a toujours un fond de vérité
Nadine? Il n'y a pas de fumée sans feu. Derrière les rumeurs, il n'y a pas de fumée sans feu. Bien joué. Un point de plus, Nadine. Première manche très serrée, on continue. Quelle est cette femme politique surnommée la grand-mère d'Israël? Jean-Marc Golda Meir. a été le plus rapide. Golda Meir. Bénédicte l'avait sans doute aussi, j'ai vu. Premier ministre de 69 à 74, Golda Meir, très bien. Jean-Marc qui n'est qu'à 2 points de la deuxième manche. Géographie, quelle ville française, entièrement reconstruite après 1945, Xavier? Le Havre. Appréciée. Saint-Malo. Jean-Marc à la main? Saint-Malo? Non. Pour sa plage de la Grande Conche. Nadine? Royan. Oh oui, sans hésitation. Grande Conche. Vous connaissez Nadine? Très bien, oui. Appréciée pour sa plage de la Grande Conche et la capitale de la Côte de Beauté, c'est Royan. Bravo. Quel inspecteur de police d'une série télévisée américaine? Jean-Marc, Colombo? pourquoi pas? Non. C'est la bonne réponse. Oh non, Jean-Marc encore. Il manque encore un. Je suis un peu pressé. Non, non, mais se déplaçant dans un célèbre 403 cabriolet et parfois accompagné d'un basset appelé le chien d'inspecteur Colombo. Ma femme me dit souvent quel nom russe désigne une poupée en... Jean-Marc, Matrioshka? là on y est. Ok, ça marche. C'est bon là. Ça me va. On y est. Matrioshka. Jean-Marc, bravo et à tout à l'heure. Au 4 à la suite. Donc, une matrioshka, la poupée en bois peint, dont l'intérieur creux abrite d'autres poupées plus petites. C'est très beau, matrioshka. Nadine, on joue pour 2 points. Bénédicte, Xavier. Gastronomie. Quel dessert? Quel dessert dont le nom évoque sa légèreté est à base de chocolat fondu? Bénédicte? La mousse au chocolat. Bien joué, 2 points et de blanc. Montée en neige, mousse au chocolat. Bien joué. Sur un terrain de volley-ball, à combien de mètres du filet une ligne, Xavier, 5 mètres. dite d'attaque est-elle tracée au sol dans chaque moitié de terrain? À combien de mètres du filet? Donnez-moi, Bénédicte. 3 mètres. Comme ça? Oui. Bravo. Ça j'adore. Ça j'adore. Bien joué. Ah oui, Ça, c'est beau. Coup de chance. Vous l'avez peut-être lu, Bénédicte, ou entendu un jour. Oui, mais pourtant le volleyball, c'est pas le sport que je Oui, mais préfère. c'est les mystères de la mémoire. Ça Oui, aussi, c'est parfois, les... hein. Mais j'aime bien le chiffre 3, c'est pour ça. Bon. Quel couturier, originaire de Tunis, disparu en 2017? Oui, Nadine? Azedine Alaya. Azedine Alaya, exactement. Prénom, nom, exactement. 8. Était célèbre, disait à la suite de la question pourquoi? Pour ses robes et ses jupes en maille épousant le corps au plus près. C'est un couturier qui a su magnifier le corps de la femme et il s'appelait Azedine Alaya. Nadine, une bonne réponse. Comme Bénédicte, et c'est bon. Un peu de météo. En météorologie, quel mot différent de grêle désigne la pluie congelée? Nadine a été la plus rapide. Le grésil. Et me donne la bonne réponse, Grésile. Nadine, vous êtes en deuxième manche. Nadine, Jean-Marc, c'est bon. Il me reste une place. Bénédicte, toujours au bord de la qualification, mais à coup de 3 points, Xavier peut vite se qualifier aussi. Donc le grésil, la pluie congelée formée de petits grains de glace friables et blancs, oui. Et maintenant, en 1970, quel musicien et chanteur surnommé God pour son exceptionnelle technique à la guitare? Si Bénédicte. Eric Clapton. Eric Clapton, Bénédicte, c'est bon. Soulagement de Bénédicte. Hein. Vous le connaissez, je suis sûr. God, Oui, bah, j'étais dessus. le surnom. J'étais dessus. Alors pourquoi on l'appelait God? Parce que c'était le God de la guitare, quoi, le dieu de la guitare. Xavier, ça a été un plaisir. Merci. Un grand merci. Partagé. Bon retour à Gif-sur-Yvette, je crois, Ouais, que je connais un petit peu. Et à la prochaine, Xavier. Merci. Ce cadeau est pour vous. Aspirez vos sols en toute simplicité avec Easy Cleaner Animal, l'aspirateur balai 2 en 1, efficace sur tout type de sol et de surface. Des grottes de Lascaux aux plages du débarquement. Retrouvez tous les lieux emblématiques de notre passé et revivez notre histoire avec tous ces endroits qui la racontent et tous ceux plus secrets dont l'accès nous est souvent interdit. Avant d'aller plus loin, j'ai une sympathique question qui va vous faire gagner 30 000 €. Le personnage nommé Harry Potter poursuit ses études dans une école, 1 de sport, 2 de sorcellerie. 3243, c'est le téléphone, par SMS 1 ou 2 au 7 10 20 et tirage au sort parmi vos bonnes réponses. Félicitations à nouveau à Jean-Marc, à Nadine et à Bénédicte. C'est parti donc pour le 4 à la suite. Voici nos beaux thèmes du 4 à la suite de ce soir. On va jouer, premier thème, avec plaisir d'offrir. Explication.
un questionnaire de culture générale donc sur les cadeaux sous toutes ses formes. Si le premier thème s'appelle plaisir d'offrir, forcément le deuxième s'appelle joie de recevoir. On s'est fait plaisir. Explication. Donc thème clin d'œil au précédent bien sûr qui porte sur les réactions des célébrités après qu'elles ont reçu une récompense. Joie de recevoir. Troisième thème, les 12 travaux d'Hercule. Le dernier, thème mystère. Jean-Marc. Je vais essayer joie de recevoir. Oui, avec les célébrités. Oui. Allez, on y va. Venez, Jean-Marc. Donc, joie de recevoir, et je rappelle à nos amis téléspectateurs que donc ce thème, c'est sur les réactions des célébrités après qu'elles ont reçu une récompense. Jean-Marc, on y va? Bonne chance. Top. Au César 2012, quel acteur à l'affiche du film Intouchable manifeste sa joie Omar d'être Sy. récompensé lors des JO de 2012? Dans quel sport collectif l'équipe de France a-t-elle imité le geste victorieux d'Usain Bolt avant de recevoir sa médaille d'or? JO de 2012. Je passe. En 2019, quelle actrice s'exclame « Ah, franchement, je suis super contente en recevant un César pour les chatouilles ». Je passe. En 2020, en recevant la victoire de la musique de l'artiste féminine, quelle interprète de l'album Sainte Victoire, très émue, se dit désemparée. Clara Luciani. En 98, quel capitaine de l'équipe de France de football soulève la Coupe du Monde, entouré de ses coéquipiers qui explosent de joie? Capitaine. Didier Deschamps. Lors du Festival de Cannes 98, quel réalisateur italien déclare « Mon cœur est époustouflant » en recevant le Grand Prix? Ah, vous l'avez. C'était Roberto Benigni. Oh non, pourquoi Mon vous l'avez cœur pas était dit plus tôt? époustouflante de joie. Pourquoi vous l'avez? Parce que j'ai perdu quelques secondes au départ c'est et dommage. sur les précédentes. Voilà. Le troisième point était là. Eh oui. Quel réalisateur italien, tout le monde s'en souvient, Roberto Benigni. déclare « Mon cœur était époustouflant » en recevant le Grand Prix pour ce film magnifique, La vie est Roberto belle. Benigni. Et oui, c'était Roberto Benigni, vous l'aviez, Jean-Marc. Pas de regret. Didier Deschamps, bonne réponse, et Clara Luciani, bonne réponse, avec 5 victoires. Donc les 2 points sont là. Avant, vous m'avez déjà donné Omar Sy, c'était au début. L'actrice qui, c'est drôle, qui s'exclame « Ah, franchement, je suis super contente » en recevant un César pour les chatouilles, c'était Karine Viard. C'est quand même bien. Et puis, lors des JO de 2012, dans quel sport collectif vous auriez pu en tenter un? L'équipe de Alors le sport, handball. moi vraiment, j'y connais Non, c'est vrai. L'équipe de handball. Bravo. Handball. Dans quel sport collectif l'équipe de France a-t-elle imité le geste victorieux d'Usain Bolt Oui. avant de recevoir sa médaille d'or? Le handball. Bon, Jean-Marc, presque 3. C'était joie de recevoir. Oui. Plaisir d'offrir, Jean-Marc. J'ai bien senti ça de votre part. 2 points. Merci, Jean-Marc. Donc, 2 points pour Jean-Marc. Et maintenant, je vais faire jouer Nadine. Soit avec donc plaisir d'offrir, la culture générale, donc les cadeaux sous toutes leurs formes, les cadeaux, les 12 travaux d'Hercule, sachant que si vous m'en donnez 4 d'affilée, Ouais. ce sera très bien. Et le thème mystère. Ah, bah, les travaux d'Hercule. On y va? On y va. Venez, Nadine. Nadine, je vois que vous avez fait l'acquisition d'un appareil photo Oui. récemment, petit mais performant, pour vous lancer dans la photographie urbaine. Tout à fait. Ah, c'est très C'est intéressant. le dada du moment. Alors, par exemple, quels sont vos sujets? Alors, surtout on va dire des détails d'architecture, aussi des ambiances. J'ai photographié pas mal de graffitis ces derniers temps. Ah, oui, c'est bien c'est ça. intéressant. Et oui, j'aime bien faire des effets aussi avec des grandes surfaces vitrées, des reflets. Et là, en venant au studio, je me suis aperçue que votre quartier était très intéressant. Oui. Là, juste en face de l'entrée, vous avez une charmante petite maison que je verrais bien dans un tableau de Monet, avec la façade jaune. Oui, je Et vois. juste à côté, vous avez un immeuble style années 30 ou dans le style des années 30. Donc ça fait un contraste assez intéressant. Mais c'est ça qui est formidable avec la photographie, c'est que soudain, on regarde les choses un plus, Tout à fait, oui. plus Tout à fait, oui. qu'avant. Mm. Et ce qui est formidable avec le numérique, c'est un appareil numérique. Oui, oui, bien c'est sûr. c'est que vous voyez tout de suite le résultat de C'est ça. ce que vous c'est ça, oui. essayez de faire quand vous travaillez sur la profondeur de champ ou sur Mm. les jeux avec les vitres dont vous parliez à l'instant. Oui. Bon, ça c'est une jolie occupation de Nadine. On va s'occuper avec les 12 travaux d'Hercule là tout de suite. Et si vous m'en donnez 3 ou 4, c'est pas mal du tout parce que ça vous envoie directement au face-à-face. On y va? On y va. Allez Nadine, les 12 travaux d'Hercule. Top. À quelle tribu de femmes guerrières Les associe-t-on Amazones. quel chien gardien des enfers a été Cerbère.
Quel roi de Thrace qui nourrissait ses chevaux de chair humaine Augias. Quel géant à 3 têtes et 3 troncs a été tué par Hercule qui s'est ensuite emparé de ses troupeaux de bœufs? Argos. Quel monstre mythologique tué par Hercule vivait au fond du golfe d'Argolide dans le marais de Lerne? L'hydre. Dans les écuries de quel roi Hercule? Augias. Quelle localité de la Grèce antique reste attachée à la légende d'Hercule qui aurait débarrassé la région d'un redoutable lion? Némée. Dans quelle montagne de Grèce Hercule s'est-il saisi d'un sanglier qu'il a ramené vivant Érymante. à... Donc pas le 12 à la suite, mais un 4 à la suite qui est déjà super. Bravo Nadine. Vous m'avez donné de façon enchaînée, parce que en tout, vous m'avez donné 6 bonnes réponses. Némée, avec son redoutable lion, les écuries du roi Augias, l'hydre de Lerne et le Cerbère, le gardien des enfers, le chien redoutable. Les Amazones, bonne réponse. Je crois que vous m'avez donné Gérion aussi. Non. Ah, alors c'est celui J'ai- qui manquait. Oui, Ce géant à 3 têtes et 3 troncs, tué par Hercule, c'était Gérion. j'ai dit Argos. G-E-R-Y-O-N. Et le roi de Thrace aussi, je crois. Ce roi de Thrace qui nourrissait ses chevaux de chair humaine, qui a été vaincu par Hercule, qui l'a fait dévorer par ses propres chevaux, Jean-Marc, Bénédicte, c'est non. Diomède. Diomède, oui. Diomède. Et je vous applaudis Nadine pour ce magnifique Bravo. Merci. 4 à la suite. Bravo à vous. Nadine qui est qualifiée, bien sûr, avec ce très joli score. Bénédicte, je peux donc vous proposer maintenant le plaisir d'offrir... Ouh, C'est un quel mystère. mystère, ouais. J'hésite. Mais on va pas hésiter trop longtemps, quand même. Bon, on va essayer le plaisir d'offrir. Hein. On y va? On y va. Je vais vous offrir On le est là pour plaisir, jouer. moi. Bénédicte. Alors, plaisir d'offrir, donc, Oui. les cadeaux sous toutes leurs formes. D'accord. Bénédicte, êtes-vous prête? Oui, on y va. Plaisir d'offrir, attention. Top. Quelle confiserie, constituée d'une amande enrobée de sucre durci, offre-t-on traditionnellement lors des baptêmes? Les dragées. Dans quel film, sorti en 82, M. Preskovitch débarque Le Père Noël est une ordure. En 1870, quel compositeur allemand offre l'œuvre intitulée Siegfried Idylle à sa femme Cosima en cadeau d'anniversaire? Wagner. En 1825, lors des festivités liées à son sacre, quel roi de France reçoit en cadeau, comme la tradition le voulait, une poire et une coupe de champagne? 1825. Louis-Philippe. Selon la tradition catholique, quel personnage venu d'Arabie offrir à l'enfant Jésus de l'or, de l'encens et de la Les myrrhe? rois mages. Quel ballet de Tchaïkovski raconte l'histoire d'une petite fille dont le cadeau de Noël se transforme durant la nuit en prince charmant? Casse-noisette. Au Japon, comment appelle-t-on l'art traditionnel du papier plié? L'origami. En 1641, 3 points pour Bénédicte qu'on va retrouver. Restez avec moi Bénédicte. Oui. On va revenir ensemble sur toutes ces questions. Ah oui, pardon. Vous m'avez donné 6 bonnes réponses. L'origami, l'art traditionnel du papier plié au Japon, Casse-Noisette de Tchaïkovski, les rois mages, Melchior, Gaspard et Balthazar, Richard Wagner était le compositeur allemand que nous cherchions. Et la confiserie, c'était la dragée. Et ce Oui, roi, j'ai raté quelque chose, oui. 1825. Ah, c'est pas Louis XVIII? Non. Charles X. Nadine, Ah, c'est exactement. Charles X, oui. Quel roi de France en 1825 reçoit en cadeau, comme le voulait la tradition, une poire et une coupe de champagne? Charles X, Bénédicte, vous êtes qualifié. Bravo. Merci Samuel. Jean-Marc, ce 3e point, là, tout à l'heure, Ça se jouait. qui était là, que vous aviez. Ah, Mais ça m'a fait plaisir de venir et j'embrasse mon papa qui nous regarde à Servance, en Haute-Saône. est-ce que je peux me permettre de vous demander son prénom? Il s'appelle Jean-François. Jean-François, je me permets de vous saluer aussi. Jean-Marc, ça a été un plaisir de vous À retrouver. bientôt. Bon retour à Villemomble. Mhm. C'est où Villemomble en Seine-Saint-Denis? 80, c'est près de, pas très loin de Bondy, Bobigny, D'accord. le Rincy. Villemomble. Jean-Marc, à la prochaine. À la prochaine. Et ça, c'est pour vous. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, et cette valise tendance accompagnée de son vanity case assorti. Plongez dans les mondes de l'opéra et de la musique classique, des plus grands compositeurs et interprètes aux plus grandes œuvres, et faites connaissance avec l'Opéra de Paris, institution de légende aux 350 ans d'histoire. Qui sera notre championne ce soir? C'est dans un instant après cette question qui peut vous rapporter la bagatelle de 30 000 €. Le personnage Harry Potter poursuit ses études dans une école, 1 de sport ou 2 de sorcellerie. 3243 pour le téléphone et par SMS 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort parmi vos bonnes réponses. Qui sera donc notre championne ce soir? Bénédicte ou Nadine? La réponse est dans un instant. Chez vous, chez nous, sur France 3. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Allez, la finale, ce soir entre Nadine et Bénédicte.
Bonne chance. Encore un face-à-face, Nadine. Bravo. Faut arriver jusqu'ici quand même. 4 à la suite, et je me demande si la veille, vous n'aviez pas déjà signé un 4 à la suite. Je Oui, crois je bien. crois, oui, oui. C'est une bonne habitude. Bénédicte, bravo Merci. d'être arrivé Merci, Samuel. jusqu'ici. Objectif, 12 points. Oui. Et donc un titre de championne. Vous êtes toutes les deux à 5 marches de la cagnotte. On en est où de cette belle cagnotte? Ah ben on regarde. 26 500 €. Voilà pour la cagnotte. Les questions sont ici. Donc objectif 12 points. On va juste jeter un coup d'œil au cadeau de ce soir. Pour la seconde tout d'abord. Regardez. Nettoyez vos surfaces vitrées et toutes vos surfaces planes en toute simplicité avec Easy Clean au Bot V2, le robot laveur de vitres incroyablement polyvalent. Partez à la découverte de l'univers magique du grand écran et redécouvrez les parcours incroyables de deux monstres sacrés des plus emblématiques du cinéma, Martin Scorsese et Jean-Paul Belmondo. Et maintenant, pour la gagnante. Sandaïa vous offre un séjour en cottage 4 personnes dans l'un de ses 33 campings en France et en Europe. Avec Sandaïa, vivez le camping en toute liberté. Après le joli 4 à la suite de tout à l'heure, Nadine à la main. Nadine pour une question de littérature. Je prends. Quelle est Top. Cette héroïne de bande dessinée, invitée par le héros principal à un bal costumé dans une planche publiée le 15 novembre 1962. Je suis alors petite et plutôt laide avant que mon créateur Franquin ne m'améliore. Rousse et coiffée avec une queue de cheval, je suis toujours en C'est Cotine? top en admiration. Mademoiselle Jeanne. C'est Mademoiselle Jeanne, De ce Gaston personnage de Gaston Lagaffe, exactement. Alors c'est drôle parce que la question nous rappelait qu'elle était plutôt petite, pas trop arrangée au début, puis que Franquin l'a un peu améliorée. Mais je la voyais pas rousse. Ah si Moi non Je plus. la voyais blonde. Ah si, Ouais, si, ouais. pour moi les Les rousses rousses, bon. au burn. Hein. Oui, oui. Peut-être. Oui. Toujours en admiration devant l'un de mes collègues, bien sûr, on a deviné quel était le fameux collègue, secrétaire au journal de Spirou, entretenant un amour platonique avec Gaston Lagaffe, Mademoiselle Jeanne. J'acceptais, Jeanne tout court. Nadine 3 points, Bénédicte la main pour une question de culture générale. Je prends la main. Indice chez vous. Top matériaux. Matériaux pour lequel Albert Jones a obtenu un brevet en 1871. Je suis aujourd'hui confectionné avec des fibres de cellulose, essentiellement issues du recyclage, notamment de papier. À la fois léger et résistant, me présentant sous la forme de rouleaux ou de boîtes, souvent de couleur brune. Je suis destiné à amortir les chocs lors du transport de marchandises. Le polystyrène? Non. Top matériaux d'emballage ayant la particularité d'avoir des cannelures. Et le carton. Précisé. Le carton d'emballage. La main passe. Top. Bénédicte, le nom de ce matériau, en fait, c'est très précis. Le papier bulle? Non, c'est le carton ondulé, Ah, Ah, d'accord. avec les cannelures. Non, qui oui. servent vraiment, voilà. Non. Et le carton tout simple, ça ne marchait pas. En tout cas, ce matériau pour lequel Albert Jones a obtenu un brevet, en 1871, c'était le carton ondulé. Télévision, Nadine. je laisse. Merci. Indice chez vous toujours. Télévision. Top. Série télé française créée en 1985. Le numéro de téléphone de mon héroïne est le 42 56 47 63. Adaptation française de la sitcom américaine Maude. J'ai été diffusée pendant 6 ans sur Antenne 2 et mon action se déroule dans un pavillon de banlieue situé au Vésinet. Maggie. Maggie, exactement. Bénédicte l'avait trouvé un peu plus tôt, mais la main était passée. Maggie. Rosie Vart. Rosie Vart, Et exactement. Marc Villalonga et Jean-Marc Thibault. C'est ça. Oh, bravo. Série humoristique de 26 minutes, c'était sympa d'ailleurs. C'était dimanche soir. C'était très frais, c'était... C'était après Stade 2, je crois. le Oui, dimanche. et puis les personnages étaient vraiment sympathiques Oui. et attachants, C'est resté un moment à l'antenne, Oui. je crois, hein. dont les 3 personnages principaux, Bénédicte vient nous le dire d'ailleurs, sont incarnés par Marthe Villalonga, Jean-Marc Thibault et Rosie Vart dans le rôle de Maggie. Maggie. Jolie. Bénédicte, voici 2 points et une main sur une question de botanique. Oula. Bon. Allez, on tente, je prends. OK. Top. Arbre, dont le nom scientifique est Cananga odorata. Je suis originaire d'Asie du Sud-Est, dépassant 10 mètres de haut à l'état sauvage. Je suis taillé dans les plantations pour faciliter la cueillette de mes fleurs jaune-vert en forme d'étoile, qui fournissent une huile essentielle utilisée en parfumerie. Arbre le plus souvent désigné par un mot redoublé, dont les fleurs sont produites principalement par la... Ylang ylang. Ylang, le mot redoublé, le voici. Exactement, Nadine. 1 point de plus. Dont les fleurs, disait la fin de cette question, sont produites principalement par l'archipel des Comores. C'est
Lilang, Ilang. Vous pouvez écrire avec un Y ou avec un I. Les deux orthographes sont bonnes. Musique maintenant. Nadine. Ouais, je prends. Top chanson française, sortie en 2015. J'ai été composée en une nuit par mon interprète et le compositeur Danny Sainté, composant des mots en lingala, une langue congolaise. J'ai remporté la victoire de la chanson originale en 2016. Succès de Maître Gims, inclus dans l'album Mon cœur avait raison. Je suis associé à un clip évoquant une soirée dans une boîte de nuit et je fais référence à la mode élégante des sapeurs congolais. Sapé comme jamais. Ah oui, Bravo. les sapeurs congolais, sapés comme jamais. Sapés comme jamais. Maître Gims, donc, sapé comme jamais. Joli, Ça, c'est Bénédicte, bien joué. Et maintenant de l'histoire. Ah, Pardon, à moi. c'est Bénédicte qui a la main, c'est à je moi. ne l'ai pas précisé. Pardon. Allez, on va prendre. Je prends la main. Histoire. Top personnage historique, dont la dépouille fut retrouvée sous un parking de Leicester en 2012. J'ai été tué à la bataille de Bosworth. Richard III. Oh, c'est bon. Ouais. Ah oui. Et Bénédicte a bien fait de garder la main parce que je crois que Nadine pensait très fort à Richard III aussi. Bravo. Bénédicte, 4 points. Époux d'Anne Neville, la fille du comte de Warwick. J'ai été proclamé roi en 1483, mais fus rendu responsable de la mort de mes neveux. Fils d'Édouard IV. Roi d'Angleterre ayant inspiré un drame à Shakespeare qui me fait dire un cheval, mon royaume pour un cheval. Je suis Richard III. Et là, je dis bravo Bénédicte. Et dire qu'il y avait Richard II avant, donc il ne fallait pas se tromper de Richard. Nadine, cuisine. Allez, je prends. On y va Mhm. Top volaille, dont le nom a été formé en 1790 sur le nom d'un oiseau de basse-cour. Je suis caractérisé par une chair à peine faite, jugée par certains comme ayant peu de saveur. Ayant une taille idéale pour 2 personnes et pesant souvent de 500 à 600 grammes, je suis consommé... Une dinde. Non. Top rôti ou grillé. Un coquelet. Ah oui, Petit. plus petit, puisque idéal pour 2 personnes, 500 à 600 grammes. Le coquelet, je suis fendu en 2 dans le sens de la longueur. Jeune coq commercialisé avant de devenir un poulet. Le coquelet, 3 points sur le coquelet. Et ça fait 7 partout. Géographie. La main revient à Bénédicte. Alors, reviens, Bénédicte. Bénédicte va tenter. Elle Ok. prend la main. Main gardée. Nous cherchons top, cette ville où Philippe le Bon tint en 1456 les assemblées de la Toison d'Or. J'abrite près du centre politique du Binnenhof le musée royal de peinture du Mauritshuis. Sillonné par des canaux proches de la mer du... Bruges. Il y a des canaux à Bruges. Ouais. Top de la mer du Nord, j'acquiers une importance diplomatique dès 1899 avec les conférences de la paix, puis en abritant la Cour internationale de justice. La haie. Voilà, pas de doute, Bah oui. la Cour internationale de justice est à la haie. 2 points. Siège du gouvernement des Pays-Bas, résidence officielle du roi Willem-Alexander disait à la fin de cette question, je suis la haie. Et Bénédicte vient de marquer 2 points. J'ai du cinéma pour Nadine. Allez, je prends. Top film américain, réalisé en 90, devant mon titre à une chanson de Roy Orbison constituant ma bande originale. Mon rôle féminin principal fut proposé à l'origine à Daryl Hannah qui le jugea immoral. Pretty Woman. Pourquoi? La chanson de Roy Orbison. Pretty Woman. C'est une bonne réponse qui rapporte 3 points à Bénédicte et qui est sacrée ce soir championne Bénédicte. Bravo Bénédicte. Merci. Là, ils étaient mérités les 3 points. Parce que trouver Pretty Woman, juste avec les indices, la chanson de Roy La chanson de Orbison. Roy Orbison. Alors, il y avait un autre indice qui était intéressant qu'on venait de dire, c'est que Daryl Oui, Hannah Hannah, avait je crois que jugé j'avais le lu. rôle Ouais. immoral, parce que Ouais. Pretty Woman, ça a des allures de conte de fées, mais bon... Oui, je connais la euh, chanson de Roy Orbison. hein, c'est bon. vous connaissez l'histoire. Ah, je suis super contente. Bénédicte, ça fait plaisir de... Ah, je suis heureuse. C'est vrai? Heureuse, très heureuse. Bon, Bénédicte, bravo. Merci. Nadine, merci. Merci. À la prochaine fois. Bravo, Nadine. Qu'est-ce qu'on va faire, Bénédicte? C'est toute la question. Ne me dites rien parce que vous allez pouvoir réfléchir un petit peu, mais Oui. je vais vous dire que vous avez gagné 500 € Oui, c'est merveilleux. et les cadeaux, Oui. mais que vous pouvez continuer l'aventure avec nous, Oui. revenir demain, mercredi, pour tenter une deuxième victoire. Vous êtes à 4 marches de la cagnotte, 26 500 €. Oui. Bénédicte, aurons-nous le plaisir de vous retrouver demain?
Vous avez 5 secondes. Bénédicte, voulez-vous revenir demain? Eh bien, un homme célèbre, dont je me trompe souvent le nom, a dit un jour j'y suis, j'y reste. Donc, eh ben, on va tenter une deuxième. À demain, Bénédicte. À demain, Samuel. Merci encore, Nadine. Bravo. Bonne soirée, les amis. Bon été. À demain dans Question pour un champion avec Bénédicte. Prenez soin de vous.